Allez, bonjour à tous, c'est Xiox. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un craft and play pour Marvel Champion. Donc c'est le premier puisque jusqu'à présent les autres craft and play étaient uniquement sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Donc là je vous ai trouvé un deck assez intéressant avec une mécanique vraiment rare sur les sites de craft. Je n'ai jamais vu ce deck là, donc c'est vraiment un deck que moi-même j'ai créé. Je vous avoue que ça fait plusieurs mois que j'y pense, mais j'attendais que les cartes sortent pour pouvoir vous présenter ce deck-là. Il est basé sur une mécanique très simple, hein. Depuis Galaxy Most Wanted, on a récupéré Groot et Rocket. On a plein de gardiens qui se sont greffés là-dessus. On a les cartes en équipe qui sont apparues avec la même époque, c'est-à-dire le fait de pouvoir jouer soit un héros, soit un allié ensemble pour représenter une synergie particulière. On a la fameuse carte Faune et Flore que j'adore jouer avec Groot en tant que héros parce qu'elle permet de gagner des jetons croissance, et avec Rocket elle permet de gagner des jetons munitions et de récupérer les améliorations armes, c'est les gros guns des prototypes qu'il crée lui-même. Cette synergie, je l'adore, je la trouve très sympa. Malheureusement en jeu elle est vraiment assez faible, c'est très difficile de rentabiliser ces trucs. Le plus simple pour les mettre en place, c'est carrément de jouer à deux joueurs, et qu'il y en ait un qui joue le héros Rocket, et qu'il y en ait un qui joue le héros Groot. C'est rendu beaucoup plus facile par le fait que l'allié Groot et l'allié Rocket Raccoon ne sont pas les alliés maîtres du set particulier de Rocket, et ils ne sont pas pour Rocket dans l'allié maître du set Groot. C'est très surprenant d'ailleurs, ils n'ont pas d'allié maître dans leur set. Ils ont préféré partir sur une autre thématique avec les gardiens. Ils sont pratiquement tous neutres, hein, les plus importants, et on peut les jouer avec tous les gardiens, mais par contre il faut le trait gardien pour les jouer. Donc voilà, la thématique de base, c'était trouver un deck dans lequel je puisse jouer Groot parce que j'adore cet allié, je le trouve vraiment super bien écrit. C'est le premier allié qui défend super bien et qui va regagner des points de vie à chaque fois qu'on soigne. Donc c'est vraiment un allié qui est vraiment très fort, il va pouvoir regagner des points de vie. Plus on lui donne des points de vie, plus il va pouvoir tanker des attaques énormes, rester longtemps sur le plateau. Après on va pouvoir se débrouiller pour le soigner avec des premiers soins, avec ce genre de choses. Et puis il y a beaucoup de nouvelles cartes qui ont été rajoutées dernièrement qui nous permettent encore de soigner les alliés. Du coup c'est un pur bonheur à jouer. Du coup pendant très longtemps j'ai cherché comment jouer ces cartes en équipe alors que en solo c'est très difficile à jouer. Je trouve que cette synergie est très adaptée puisque Rocket a la particularité par rapport à beaucoup d'autres héros de taper très fort et de piocher beaucoup de cartes. En alter ego, il va pouvoir défausser n'importe quelle amélioration tech que je contrôle pour piocher deux cartes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir recycler les améliorations tech de son set, puisque ce sont des améliorations très spécifiques qui n'ont pas de jetons utilisation comme les améliorations normales du jeu. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser toutes les jetons d'utilisation qui assurent les 4 armes prototypes de roquettes, et une fois qu'elles sont complètement vides, vous les gardez devant vous, elles sont inertes, elles ne servent à rien, mais quand vous passez en alter ego, vous pouvez les défausser pour piocher des cartes. Ça c'est extrêmement satisfaisant, parce qu'on tire vraiment toute la quintessence d'une carte, on l'utilise jusqu'à la fin, des fois on va récupérer des munitions, on va pouvoir s'en resservir, et si vraiment on ne peut plus rien en faire, on peut après la détruire pour récupérer plus tard dans la partie des ressources. Et c'est exactement la mécanique des decks gardiens, vous allez le voir. Il y a deux cartes qui se basent sur la même mécanique, c'est-à-dire une fois que vous avez joué une carte, vous pouvez récupérer des ressources. Ces deux cartes, vous avez ces deux soutiens, hein. La première, bien évidemment, c'est nulle part. Dès que vous jouez un gardien, une fois que vous l'avez joué, vous pouvez piocher une carte. Et la deuxième, on vient de l'avoir là dans le set Nebula, donc ça date d'il y a 2 jours, hein. Cette carte, elle permet à chaque fois que vous jouez une amélioration sur un gardien et que un allié gardien, pardon, et que tous vos personnages sont gardiens, de piocher une carte. Donc ça veut dire que dès que vous allez jouer une amélioration sur un gardien, vous allez récupérer une carte. Là, vous allez récupérer une carte quand vous jouez des gardiens. Et là, quand vos améliorations tech, elles sont usées, vous pouvez les défausser et piocher des cartes. Du coup, ça permet ce qu'on appelle de faire du card advantage, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va jouer des cartes, on va récupérer des cartes, récupérer des cartes, récupérer des cartes. Ça permet normalement de fluidifier énormément le jeu. Quand vous êtes un homme comme moi, où la variance, c'est très satisfaisant d'avoir des mécaniques de jeu qui vous font piocher une quantité de cartes absurde tous les tours, de façon à contrebalancer cette variance qui parfois vous explique clairement que l'aléatoire a une insolence au-delà de toute limite. Donc principe du deck, voilà, je viens de vous le présenter. On revient vite fait sur les mécaniques du deck Rocket Raccoon.
Ça fait plusieurs vidéos que tout le monde me dit ouais, tu joues pas assez les cartes attaque événements de tes héros et c'est pour ça que les parties sont très longues. Du coup, j'ai beaucoup cherché comment sortir de ce marasme où les parties elles durent toujours 2 heures et ainsi de suite. L'avantage de Rocket, c'est qu'il n'a pas d'événements pour attaquer. Et à la place des événements pour attaquer, ils ont mis 4 cartes qui sont en fait des armes de prototype qui font les dégâts. Et je me suis rendu compte à de très nombreuses reprises que ça ne me dérange pas de jouer ce personnage-là parce que comme on met les améliorations en jeu, j'ai pas la même idée que en jouant des événements, en fait, on se met pas en place et du coup, une fois que les événements sera défaussé, on sera toujours face à nos problématiques, face aux méchants, face aux cartes rencontres et tout. Là, l'avantage, c'est que ces améliorations, elles restent en place et j'ai tendance à les jouer très vite dans les parties, surtout ces 2 cartes-là, qui coûtent que 1, qui font beaucoup de dégâts, parce que pour 1, elles vont faire l'équivalent de 6 points de dégâts, donc ces 2 cartes-là sont vraiment énormissimes. Et du coup, je me suis rendu compte que les parties étaient quand même beaucoup plus rapides quand je jouais Rocket Raccoon. Mais le problème, c'est que dans les aspects que moi je voulais jouer, c'est-à-dire protection et agressivité, ça combotait pas du tout. Or là, depuis l'ombre du Titan Fou et depuis le set Nebula, on a récupéré 2 nouvelles cartes qui nous permettent vraiment de jouer en commandement ce deck, et du coup de pouvoir jouer des synergies qui vont compenser les défauts du set de Rocket. Alors quand on regarde le set de Rocket, des défauts il n'en a pas beaucoup, comme je viens de vous le dire déjà, il n'a pas de carte attaque. À la place d'avoir des cartes attaque, il va avoir des améliorations qui ont la capacité attaque, donc ça va quand même être des attaques, mais c'est les améliorations qui le feront, donc il va falloir les incliner pour faire des attaques. C'est comme si c'était des petits événements, là par exemple, c'est comme si vous déclenchiez un petit événement qui fait 2 points de dégâts. Sauf que ça pourra avoir une certaine utilisation. Il faut faire attention, cette amélioration-là, ce prototype-là d'arme n'a pas le trait attaque. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser quand vous êtes sonné, vous pouvez l'utiliser quand il y a des gardes en face de vous, ça ne pose aucun problème. Ok ? Voilà, après, ce qui est très sympa aussi avec Rocket, c'est qu'il a 2 améliorations qui vont complètement changer sa ligne de statistiques, et qui vont compenser encore une fois ses gros défauts. Il a que 9 points de vie, mais si vous mettez le squelette cybernétique, il passe à 12 points de vie et il gagne plus en attaque. Sachant que de base, il n'a que 1 en attaque. Et quand vous mettez les bottes propulsion, qui ne coûtent qu'une seule ressource, Rocket gagne plus en contre et le trait aérien. Donc le trait aérien dans ce deck-là, je ne vais pas du tout m'en servir. Mais l'avantage du contre, c'est qu'on passe à 3 en contre. Et 3 en contre, là, ça commence à tabasser sévère. Surtout qu'il y a 2 événements qui s'appellent J'ai un plan, qui vous permettent, après avoir contré une première fois, de redresser Rocket Raccoon et il gagne plus en contre. Donc quand on a cette carte et cette carte en jeu, on peut contrer pour 7 d'un coup pour seulement une ressource. C'est très fort parce que ça vous permet de rattraper le retard que vous avez pris en passant en alter ego pour utiliser sa capacité rafistolage. Souvent quand on passe en rafistolage, du coup il y a la manigance principale qui avance, il y a le méchant qui va également manigancer, du coup on prend beaucoup de retard. Avec ces 2 cartes là, on va pouvoir les rattraper très vite. Et en plus elles sont pas très chères. Après, on a aussi un très gros avantage dans ce set d'avoir 2 cartes qui donnent 2 ressources. Donc ok, on n'a pas d'amélioration qui vont nous permettre de générer des ressources, mais cette carte, en plus de générer une ressource libre et une icône mentale, va nous permettre de récupérer des améliorations tech dans la pile de défausse. Et c'est n'importe quelle amélioration tech. Donc je vous rappelle que toutes les cartes qui sont ici, c'est toutes des tech. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir les récupérer. Et en plus, vous la choisissez. Vous ne prenez pas la première de la pile de défausse. Donc quand on est obligé au début de l'installation de jeter ces améliorations tech pour se mettre en place, après on va pouvoir les récupérer très rapidement. Ça, c'est du bonheur en barre. Et enfin, après, il nous reste 5 événements qui sont vraiment énormes. Il y a Schadenfreude. C'est un événement qui coûte 2, donc c'est assez cher, mais il va nous permettre de regagner les points de vie qu'on a perdus précédemment à chaque fois qu'on va infliger des points de dégâts durant ce tour, sachant que ces 3 améliorations sont des améliorations attaque, donc on va considérer que c'est votre personnage qui attaque, donc vous allez vous soigner des points de vie avec cette carte-là. En attaquant tout simplement avec Rocket, vous allez aussi gagner des points de vie. Donc dans un tour typique comme celui-là, vous allez pouvoir regagner beaucoup de points de vie, surtout que vous avez 2 cartes qui s'appellent recharger, qui vous permettent pour une ressource de redresser toutes les améliorations qui sont devant vous. Donc vous pouvez les incliner, infliger des points de dégâts, gagner des points de vie, puis après les redresser, réinfliger des points de dégâts, regagner des points de vie. On peut très facilement regagner entre 6 et 12 points de vie dans le même tour avec Schadenfreude. Donc du coup ça nous permet de regagner tous les points de dégâts qu'on a pris juste avant. Et après vous avez une petite batterie, c'est une toute petite amélioration de tech. Quand elle arrive en jeu, elle a 2 marqueurs de charge sur elle, et vous l'inclinez et vous allez pouvoir déplacer les charges sur les prototypes de façon à pouvoir les recharger.
Ce set, c'est vraiment un bijou. Le problème, c'était comment le jouer. Comment le jouer. À ça, on peut rajouter la carte neutre Faune et Flore qui vous permet, quand vous jouez Rocket, de choisir une de vos 4 améliorations de tech qui sont juste là. Vous pouvez également, si vous n'avez vraiment pas le choix, hein, les mettre aussi sur la batterie, puisque là, il y a bien marqué que c'est une amélioration du set de Rocket, et ça, c'est une amélioration. Et vous pouvez mettre 2 marqueurs charge dessus, donc ça vous permettra de réaccumuler des charges et redresser l'amélioration en quotient, donc ça vous permet de la réutiliser une fois de plus. Donc cette carte est vraiment très bonne, Kroot est vraiment très bon, le set de Rocket est vraiment très bon, du coup je me suis demandé mais comment tu peux améliorer ce truc là. J'ai cherché pendant très longtemps et je me suis dit le plus simple ce serait d'améliorer le nombre de points de vie de Groot et le rendre vraiment beaucoup plus résistant au niveau du tanking, donc essayer de lui faire gagner 8, 10, 11, 12 points de vie si possible. Donc j'ai cherché comment faire gagner le maximum de points de vie à ce personnage. Donc il existe actuellement plusieurs solutions pour faire gagner des points de vie. Hein. La plus simple, c'est le soutien et entraînement en équipe, hein, qui vous permet de faire gagner un point de vie à tous vos alliés. Après vous avez depuis Ant-Man, je crois, le costume renforcé qui va vous permettre de faire gagner 2 points de vie à Groot. D'ailleurs je vais peut-être virer ça, ce sera plus facile. Non, parce qu'il faut que vous voyez aussi une autre synergie qui est très importante. Donc on va tout laisser comme ça. Donc ça fait gagner 2 points de vie à Groot. Vous avez l'implant de communication qui fait encore gagner 1 point de vie à Groot et la capacité contre. Et puis depuis le set des Nebula, maintenant on a le membre honoraire des gardiens. Vous ne pouvez le jouer que si vous avez le trait gardien sur votre identité. Donc malheureusement vous ne pourrez pas le jouer quand vous êtes en alter ego. Il faut faire attention parce que des fois ça fait des petites erreurs de jeu, hein, j'en suis désolé, ça m'arrive aussi. Et du coup, on peut l'attacher sur n'importe quel personnage gardien, donc ça, vous allez pouvoir le mettre soit à votre héros pour gagner 1 point de vie supplémentaire, soit le mettre sur Groot pour lui faire gagner 1 point de vie supplémentaire. Grâce à ça, Groot, qui a 6 points de vie au départ, il passe à 7, 8, 9, 10, 11 points de vie, et il a plus 1 en contre. Donc on se retrouve avec un personnage qui a 11 points de vie, et 2 en contre, 2 en attaque. Par-dessus ça, si vous lui faites payer un petit motivé, il passe à 3 en contre, 3 en attaque pour 11 points de vie, ce qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Et comme ce personnage-là, il a tellement de points de vie, il va rester suffisamment longtemps en jeu pour que vous puissiez accumuler toutes ces améliorations sur lui. Voilà la mécanique de base du deck. Comme lui, il est en jeu, il va pouvoir contrer pendant très longtemps et beaucoup. Donc il va pouvoir compenser le fait qu'un tour sur 2, il faut essayer de passer en alter ego pour recycler les améliorations de tech avec rafistolage. Après, vous allez pouvoir rattraper avec la capacité de contre de ce personnage-là, avec la capacité de contre de Rocket améliorée grâce au bot à propulsion, il passe à 3 en contre. Grâce à ça aussi, vous allez pouvoir vous redresser grâce à J'ai un plan, et du coup, vous allez pouvoir rattraper très très rapidement le retard de menace sur la manigance principale. Ça, c'est la théorie, bien évidemment. Il y a certains méchants où il y a très 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 peu de menaces sur chaque étape du méchant, et du coup vous serez d'abord obligé de tomber d'abord à 0 de menaces sur la manigance principale avant de passer en alter ego, parce que sinon vous passerez systématiquement à l'étape principale du niveau d'après. Qu'est-ce que j'avais de particulier à rajouter? Petite subtilité aussi, quand vous défendez avec Groot, vous regagnez des points de vie. Du coup c'est très 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 intéressant de jouer la carte prêt pour l'action. Si vous lui donnez un état tenace et que du coup vous l'inclinez pour défendre à la place de prendre les mandales avec votre héros, il va prendre il va prendre aucun point de dégâts, il perdra juste son état tenace. Si auparavant vous avez utilisé Groot parce qu'il a maintenant une très bonne capacité de contre et d'attaque, et que vous lui donnez un état tenace grâce après au combat, au moment où vous défendrez, déjà vous ne prendrez aucun point de dégâts, mais comme vous avez été désigné comme défenseur, vous pourrez soigner 2 de ces points de dégâts, et donc encore une fois prolonger sa durée de vie sur le plateau de jeu. De la même façon, on a une nouvelle ressource qui nous a donné été avec Adam Warlock dans l'ombre du Titan Fou, c'est innovation. Vous allez vous servir de cette ressource pour payer n'importe quoi, hein, puisqu'il y a une ressource libre dessus, et au moment où vous utilisez cette carte pour payer des ressources, vous pouvez soigner un point de dégâts, donc vous pouvez le soigner à Groot pour qu'il reste encore et toujours plus longtemps. Dernière synergie très importante dont il faut parler, c'est que des améliorations, on va être obligé d'en mettre beaucoup pour que vous puissiez les avoir au moment où il y a Groot. Donc du coup, moi j'ai mis 2 améliorations de chaque type.
Voilà, j'ai rajouté un phaser laser, c'est une nouvelle amélioration qu'on avait eue en même temps que l'implant de communication, je crois que c'était dans le set de Star-Lord, mais j'en suis plus exactement certain, qui fait plus en attaque et qui fait gagner des ferlements. Toutes ces améliorations, surtout ces deux-là, elles ne peuvent être jouées que sur des gardiens, du coup ça va orienter notre style de jeu vers les gardiens. On voit qu'il y a beaucoup d'améliorations ici, j'en ai mis 9, donc moi j'aimerais essayer, hein, mais j'arrive pas vraiment pour l'instant, ça se synergise pas du tout. Jouer avec Gardien de la Galaxie, c'est une carte soutien qu'on vient d'avoir avec Nebula, et qui nous permet, elle reste en jeu, hein, si jamais tous les personnages ont le trait gardien, tous les personnages qui sont en jeu avec vous ont le trait gardien, dès que vous jouez une de ces 9 cartes amélioration, directement vous pouvez piocher une carte après l'avoir pioché. Donc c'est très sympa pour les membres honoraires des gardiens, parce que bah, la carte vous coûte en 0, vous piochez une carte derrière, ça veut dire que vous cyclez carrément la carte. Et pour les cartes qui coûtent 1, vous allez payer 2 cartes donc du coup pour les jouer, et vous allez en récupérer une, du coup c'est comme si virtuellement elle ne coûtait que 1. Les synergies ne s'arrêtent pas là, il faut parler encore en plus du fait que ces améliorations-là, si jamais vous regardez bien ici, ce sont des améliorations tech. Donc le costume renforcé est une amélioration tech, l'implant de communication est une amélioration tech, et l'arme, le phaser laser est également une amélioration tech. C'est très important parce que quand vous passez en alter ego, vous pouvez utiliser la capacité rafistolage. Il y a marqué choisissez et défaussez une amélioration tech que vous contrôlez, piochez 2 cartes. Donc si jamais vous avez mis ces améliorations sur n'importe quel autre allié que Kroot et qu'il va certainement mourir avant la fin du tour, rien ne vous empêche, une fois que vous avez utilisé votre allié, que de toute façon après vous n'allez utiliser que pour défendre lors de la phase du méchant, de sacrifier une amélioration tech qui est sur ce personnage. Il faut faire attention à ne pas virer ces deux-là parce que sinon vous pouvez perdre les points de vie qui restent à votre personnage et donc il mourrait instantanément et donc il ne pourrait pas défendre. Donc moi je pense surtout au phaser laser, mais rien ne vous empêche, quand vous voyez que vous êtes dans une situation compliquée, d'admettre que vous allez perdre les points de vie qui sont normalement octroyés par ces améliorations pour piocher des cartes. Ça va vous permettre d'accélérer le jeu. Et vous allez voir que là, du coup, des améliorations tech, vous en avez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, hein. Il y a toute cette zone-là, c'est des améliorations tech. Ici, on a 2 améliorations tech de plus. Ici, on a 5 améliorations tech de plus. Et là, en plus, c'est vraiment le deck de base, hein. Moi, je vous encourage très vivement à remplacer par exemple des motivés par des phasers laser. Moi c'est juste parce que j'adore le motivé. Ok, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, donc je le joue depuis très longtemps, je continue à le jouer. Mais dans ce deck là, c'est vraiment beaucoup plus rentable de jouer une de ces quatre améliorations à la place des motivés. Voilà. Moi c'est juste parce que je suis vraiment un mec méga gourmand et que j'aime bien savoir que mon Groot, en plus d'avoir plus un en contre grâce à l'implant cybernétique, il a aussi plus un en contre grâce au motivé. Et du coup le mec il contre à 3 en permanence, c'est vraiment ultra satisfaisant. Voilà, là vous avez vraiment la base du jeu, vous avez toutes les cartes qui synergisent vraiment à mort ensemble. Donc je vais les mettre de côté pour que ce soit un petit peu lisible. Il reste vraiment les dernières cartes du deck, mais vous allez voir, c'est vraiment là, c'est vraiment s'il faut rajouter un peu de sel dans la purée ou une chose comme ça, hein, c'est chacun qui rajoute un petit peu ce qu'il veut. Moi j'ai mis beaucoup de ressources parce que il faut de la thune dans le jeu, hein. Donc moi j'ai mis 4 cartes ressources, hein. J'ai mis les 3 cartes de base plus une innovation. Notez que comme il y a beaucoup de cartes neutres dans ce jeu, puisque tous les gardiens que vous allez essayer de jouer, ou pratiquement tous les gardiens, sont neutres, hein. Regardez, quand on regarde les cartes gardiens, c'est pratiquement tous des ressources neutres. Donc vous pouvez, si vous voulez, rajouter encore en plus un Nous sommes unis, je crois que ça s'appelle. Non, Nous sommes unis, c'est la carte qui soigne. Je ne me rappelle plus. La carte qui vous fait gagner des ressources pour jouer des cartes neutres. Surtout qu'en plus, en soutien, moi je vous encourage très vivement à jouer l'héliporteur, puisque dans des tours où vous êtes complètement bloqué, ça vous permettra de stocker des ressources. Nulle part, puisque comme tous les personnages de ce deck sont des gardiens, ça vous permettra de faire du card advantage. Et après, en soutien, moi j'ai mis 2 améliorations, enfin 2 soutiens, pardon. Il y en a une, c'est pour se soigner des points de vie, comme on passe en permanence en alter ego. C'est très satisfaisant de pouvoir se soigner en passif sans utiliser la capacité de récupération de son personnage. Et le Triskelion, au cas où, si dans certains cas, à la limite, vous arrivez à stocker vos personnages, hein. Je vous rappelle qu'avec Nulle part, vous pouvez déjà en avoir 4. Il n'y en a que 7 dans le deck, hein, des personnages, donc ça vous arrivera assez rarement, mais des fois, le Triskelion, il y a eu 2 fois où ça m'a beaucoup servi. Moi, je vous invite à virer cette carte si jamais vous vous en servez pas et que c'est pas votre style de jeu, vous pouvez la dégager. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de rajouter le fait que jouer avec des améliorations, c'est extrêmement satisfaisant, puisque quand on a pris sous le feu qui vous claque en pleine bouche, on a des tonnes d'améliorations devant nous, donc on peut virer l'amélioration qu'on veut. Et ça, c'est vraiment super cool, parce que moi, ça m'est arrivé 2 fois ces derniers temps, au premier tour, de devoir virer un Wong, un héliporteur, comment ça s'appelle, un manoir des Avengers.
Quand vous tirez sous le feu, ou même dans les derniers sets là, de l'ombre du Titan Fou, quand vous tirez la pierre de la réalité dès le début de la partie, vous virez des méga grosses améliorations, des méga gros soutiens, ça vous fait trop mal au derche. Donc l'avantage de ce style de jeu, c'est que vous avez des milliards de cartes en sécurité, donc avant de virer vos cartes que vous voulez, normalement c'est plutôt safe, quoi. Du coup, je vous ai présenté pratiquement tout le deck, là il reste presque plus rien à vous présenter. Moi j'ai mis toute l'équipe des Gardiens de la Galaxie, parce que d'une c'est thématique, donc c'est plutôt cool, et de deux, ils sont tous vraiment méga forts, hein. Par exemple, Star-Lord, on pourrait... Moi je vous avoue qu'au début Star-Lord je le trouvais nul, et en fait en le jouant, chaque fois que je le joue, je me dis putain il est un peu plus fort, quoi. Vous lui mettez un motivé dessus, il attaque et il contre à 3. Vous lui mettez un exosquelette renforcé, il a 5 points de vie. Putain, pour 2 ressources, avoir un mec qui attaque et qui contre à 3 et qui a 5 points de vie, avec l'entraînement en équipe, il va passer à 6 points de vie, c'est pratiquement un Captain America, quoi, le mec. Bon, faut quand même pas dire des gros mots comme ça, quand même, c'est Captain America, c'est le mec au-dessus, mais Star-Lord, il est quand même plutôt costaud. Groot, je vous ai déjà déclaré tout mon amour à son sujet. Drax est très sympa parce qu'il va accélérer énormément la vitesse du jeu. Je me suis rendu compte que certes, il peut attaquer que le méchant, puisqu'il n'a pas le droit d'attaquer des sbires, mais du coup, en permanence, il fait 3 points de dégâts, vous lui mettez un phaser dessus, il a 4 en attaque, vous lui mettez un motivé dessus, il a 5 en attaque, vous augmentez son nombre de points de vie, tous les tours, le méchant, il se prend une fraise à 5, c'est quand même plutôt bonnard, quoi. Je vous encourage très vivement à jouer un pré au combat, parce que ça permettra, alors toujours pareil, hein, ça vous permet d'absorber une attaque du méchant, ça donne un état tenace à vos personnages. Et surtout, ça vous permet avec Groot de se re-soigner. Après les 3 derniers personnages que j'ai mis Nick Fury toujours pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire que c'est un personnage qui vous permet de vous mettre en place, de stabiliser la situation, de contrer ou d'attaquer en fonction de ce que vous avez besoin. Il va vous refaire piocher des cartes le tour où il arrive en jeu, donc ça veut dire que vous pouvez jouer plein d'autres trucs à côté. Si jamais vous êtes dans une situation vraiment au fond de votre vie, vous pouvez toujours retirer 2 manigances, hein, c'est pas un contre, c'est pas une attaque, donc vous passez par-dessus les patrouilles, je crois que ça s'appelle, et par-dessus les mots-clés gardes. Donc tout ça, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs alliés du jeu, donc je le mets dans tous mes decks. On va pas reprendre cette discussion. Le Major Victory est très sympa, c'est le seul gardien qu'on a en commandement actuellement. Il est plutôt sympa parce qu'il va nous permettre surtout de redresser les autres gardiens qui, eux, vont être buffés. Donc quand par exemple vous avez Drax qui attaque à 5, lui il a déjà 1 point de dégâts sur lui. Vous vous retrouvez avec ces 2 alliés qui sont inclinés. Pardon. Vous attaquez ou vous contrez avec Major Victory, du coup il prend un 2e point consécutif, il est vaincu, du coup vous pouvez redresser Drax, si jamais il a des améliorations, il refait 5 points de dégâts. Franchement, Drax de toute façon, vous allez vouloir qu'il perde les points de vie pas le plus vite possible, faut pas abuser, mais qu'il perde ses points de vie pour recycler, en plus il a 4 points de vie de base, plus les exosquelettes, plus les entraînements en équipe, vous allez voir qu'il va rester déjà méga longtemps. Vous n'aurez pas de peine à le redresser pour lui infliger un point de dégâts de plus pour qu'il fraise le méchant plus vite, hein. Et après, le dernier en date qui a été sorti, je crois que c'est avec Adam Warlock, c'est Martinex qui est vraiment un petit bijou parce qu'il a 4 points de vie, 1 en contre en attaque pour seulement 3 ressources, sachant que si jamais vous le jouez au moment où vous êtes en héros, vous avez le trait gardien, et comme vous avez le trait gardien, au lieu de coûter 3, il coûte plus que 2. Comme en plus de ça, vous avez nulle part, quand vous le jouez et que c'est le premier gardien que vous jouez ce tour-ci, vous allez récupérer une ressource. Du coup, vous jouez un allié qui vous a coûté 2 et vous gagnez une ressource. Après, du coup, c'est comme si vous avez coûté que 1. Par-dessus ça, vous allez pouvoir, moi c'est pour ça que je joue les motivés, hein. Vous lui mettez un motivé dessus, bon, il passe quand même à 2 en contre, 2 en attaque. Si vous voulez par-dessus lui mettre un implant de communication, un phaser laser ou quoi que ce soit, il va passer à 3 en contre ou à 3 en attaque. Ça commence à être des mecs méga costauds, quoi. Voilà, je vous ai présenté tout mon deck, là, je crois qu'il y a 43 ou 44 cartes, parce que pour l'instant je suis encore dans mes phases de test. J'ai jeté un appel de détresse, excusez-moi sans vous le présenter, vous savez ce que c'est. Je l'ai mis en sécurité au cas où s'il y avait des combos qui tournaient pas correctement dans le deck. Mais en fait je me suis rendu compte dans toutes mes premières parties que j'avais toujours mieux à faire qu'aller chercher un allié dans ma pile de défausse. Du coup, sachant qu'en plus ils ne sont pas joués avec l'appel de détresse, ça combote pas très bien avec nulle part. Donc moi, ça fait partie des cartes que je vous conseille de virer si jamais vous êtes dans une optique de jeu normal. Après, si vous jouez contre Ronan, contre Thanos, contre Loki,
C'est des mecs qui tapent fort et qui frappent souvent. Vous aurez peut-être pas assez d'alliés en jeu. Du coup, ce sera assez agréable de pouvoir récupérer un Major Victory, un Martinex, ou même une Gamora ou un Star-Lord. Euh, Star-Lord, c'est quand même le pire parce qu'on active quand même sa capacité d'entrer en jeu, donc c'est vraiment la misère. Oh là là, je me rends compte que la caméra, elle est pas cadrée depuis le début. Oh là là, l'erreur. Oh l'erreur. Bon bah désolé, désolé. De toute façon, je vous incrusterai toutes les cartes à l'écran, donc ça change à peu près rien du tout. Voilà, donc pour l'instant, ben, comme je vous le dis, Nebula est sorti il y a 3 ou 4 jours, je sais plus. J'ai eu le temps de faire 3 parties avec ce Rocket Raccoon qui est vraiment un bijou, c'est vraiment ultra agréable à jouer. Et puis ça conforte vachement mon style de jeu, hein. C'est que on se met en place tout le temps, on se met en place toujours plus. On peut rattraper des situations vraiment, vraiment dramatiques. Le maximum que j'ai contré, je crois que c'était 14 de menaces en un seul tour, avec les combos de roquettes plus les alliés. Le maximum de points de vie que j'ai réussi à récupérer en un tour, je crois que c'était 11 points de vie récupérés en un tour. Avec ici le quartier général plus Shadinger 5 fois. C'est vraiment des combos qui sont fortes, quoi. C'est vraiment des combos qui sont fortes, quoi. Voilà, bah, je vous invite à essayer ce deck. Je sais pas si je vais vous monter. Enfin, j'ai filmé plusieurs parties pour illustrer le fonctionnement de ce deck. Il y en a une contre Ella qui était assez sympa. Il y en a une contre Thanos qui était vraiment super cool. Et après, il y en avait une contre Rhino. Malheureusement, j'ai pulvérisé Rhino. C'était vraiment humiliant. Du coup, je sais pas si ça a vraiment de l'intérêt. Donc, il faut que je choisisse une de ces 3 vidéos pour vous montrer la façon dont ça synergise et surtout la façon dont ça marche quand les combos sortent pas. Parce que il y a aussi ça, vous pourriez dire il y a beaucoup de combos et du coup ça marche pas. Et ben moi je me suis rendu compte en jouant ce deck là que même quand l'aléatoire se moque de vous et que les cartes sortent pas du tout dans le bon ordre, et ben ça marche quand même pas trop mal, hein. Voilà, allez, je vous laisse ici, je sais pas quand est-ce que je vous montrerai cette vidéo parce qu'il faut que je parte en vacances à un moment ou l'autre, donc à plus.